Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente parce que comme je vous l'avais dit, j'ai visité le même jour Setenil de las Bodegas, ça vous l'avez vu, plus j'ai pété mon antenne, ça vous l'avez vu. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure il dort, ça fait depuis 1 heure qu'il dort, et pile au moment où je vais faire l'intro, qu'est-ce qui me sort? La balle, forcément. Et donc après cela j'ai visité Ronda, ça faisait quand même beaucoup de visites en une journée, d'habitude je fais pas ça mais comme ils annonçaient 4 jours de pluie, je me suis dit pour éviter de rester bloqué, autant visiter Ronda, comme ça après ça me permet de redescendre un petit peu là où il fait meilleur, parce que dans ce coin là il fait quand même assez froid. Dans la deuxième partie, eh bien, ce sera la rencontre avec un papy pervers, hein, un gars un petit peu louche. C'est les aléas, hein, c'est les aléas, voilà, je vous dis tout, je vous partage tout. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Oh là là, mais ça va pas, non? Alors les amis, si vous voulez me faire plaisir, vraiment, sachez que j'ai complètement fait une croix sur l'espoir d'un jour atteindre les 40 000 abonnés, même si bien sûr... alors ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mais en fait je serais tellement contente de me dire que je pourrais peut-être les atteindre un jour. Je me suis dit bah non, tu vois bien que voilà, avec le temps c'est sûr que les chaînes YouTube on gagne moins d'abonnés, on fait moins de vues, bon ça c'est comme ça, c'est le jeu, mais j'ai atteint les 39 100 abonnés, donc je garde espoir de gagner les 800 derniers, enfin les 900 derniers pour pouvoir atteindre les 40 000, ce serait incroyable. Donc si jamais vous voulez m'aider dans ce défi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, pour voir les petites vidéos que je publie les mardis et les vendredis. Peut-être inviter des amis, voilà, que vous connaissez, qui s'intéressent un petit peu au sujet, où vous vous dites « Ah, elle fait des bons trucs !» Comment je me la pète. Elle fait des bons trucs, du bon contenu, donc peut-être que je pourrais le partager à Patrick, à Jeanne, à Johnny, à peu importe à qui. Voilà, bon bah ça me ferait plaisir d'atteindre cet objectif hein, quelque part, voilà. Après, combien de temps sur YouTube maintenant? Je crois que j'ai vraiment commencé au moment du Covid. Vraiment, on va partir de cette date-là, 2020, donc ça fait 4 ans maintenant que je publie des vidéos, et puis bah, ce sera un petit peu l'apogée, hein, 4 ans, 40 000. 2024, et ça fait beaucoup de 4 hein, je trouve. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi, je suis à moitié en train de baver, sur Instagram, Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Alors les amis, je suis arrivée à Ronda, j'ai retrouvé aussi Caroline, donc la coccypote que je retrouve tout à fait par hasard à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on avait prévu de faire un petit peu les villages de montagne, mais il y en avait au moins une dizaine à faire, et puis aujourd'hui, bon, on s'est dit, Ronda, sans faire exprès, on s'est retrouvé sur le spot, donc c'est trop marrant. Alors elle m'a donné une carte avec tout ce qu'il y a à voir ici, apparemment il y a une bonne panoplie, elle m'a dit qu'elle est partie de 9 h jusqu'à... je sais plus quelle heure, 9 h 16 h, elle a mis un bon moment pour tout visiter, et elle a même pas encore tout vu. Donc nous on est garé ici, et puis Caroline m'a conseillé en fait de partir directement dans l'ancienne ville avec le célèbre pont qu'on voit souvent sur les photos à Ronda. Et voilà, je pense que je vais faire principalement ça. Il est déjà 16 h 30, comme j'ai visité Setenil juste avant. Je suis arrivée un petit peu tardivement, mais bon, je pense que je vais avoir le temps de tout voir. Ici, on a pas mal d'églises, des fontaines, enfin des choses un petit peu moins intéressantes, je pense, à voir. Déjà, la première péripétie, parce qu'avec Caroline, on a dû aller relever un petit monsieur qui était tombé. En fait, il y a des bancs ici, mais il n'y a pas de dossier, donc le monsieur a dû oublier, il est tombé, le malheureux, il était avec 2 béquilles et tout. Et de ça va, on a réussi à le relever, mais je me dis ça y est, c'est la journée, c'est la journée. Bon écoutez, on rentre quand même assez rapidement dans le vif du sujet. Je viens à peine d'arriver, regardez, on a déjà des magnifiques gorges ici, avec la rivière qui s'écoule. Alors je ne sais pas le nom de la rivière, mais déjà il y a de l'eau, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, de ce que je vois, je trouve que c'est magnifique. Vous avez bien fait de me conseiller cette ville parce que que des coups de cœur pour l'instant pour un peu tous les monuments que je vois. Il faut vraiment par contre que j'arrête d'utiliser le mot coup de cœur à tout va parce que je dis ça à chaque ville que je visite. Mais il y a un côté très romain. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je monte par là parce qu'il n'y a pas de suite à cet escalier. Mais regardez, on a ça un petit peu partout et je pense que ce sont des façades aussi qui sont classées. Parce que j'ai vu qu'il y avait des magasins ou une entrée de bâtiments qui avait aussi une entrée romaine comme ça de l'époque. Et je pense qu'ils ne peuvent pas y toucher comme ça, quoi. C'est quand même des monuments un petit peu historiques.
Regardez, j'ai réussi à retrouver ma petite machine ici. Mais apparemment, Caroline m'a dit qu'il y en avait 3 ici. Donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres motifs que ceux qu'ils proposent. Alors je ne sais pas du tout si c'est ici le pont dont j'entends parler depuis si longtemps. Mais je pense que pour peut-être avoir une meilleure vue, il faudrait être de là-bas. Parce que regardez, là je suis dessus. Donc difficile de vous faire un joli plan. Hop, il est là. Ouais, je crois que c'est celui-là que je vois hein, habituellement. Et c'est impressionnant quand même. Regardez-moi cette falaise. C'est vraiment fou quoi. Bon, finalement j'ai décidé d'aller plutôt voir le Mirador, vous savez, qui est complètement en bas du pont, le petit chemin qui nous permettra d'avoir une plus belle vue sur celui-ci. Bon, je suis pas venue que pour ça, hein, mais c'est vrai que ce serait dommage de ne pas le voir d'en bas. Donc je vais aller voir ça. Le temps de remonter, est-ce que je vais avoir le temps avant qu'il fasse nuit de visiter la ville? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être complètement prise au dépourvu parce que, bah, comme je vous l'ai dit, faire 2 visites la journée, c'est pas trop dans mes habitudes. Hein. J'aime bien pouvoir prendre mon temps, etc. Donc voilà, j'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Et puis bon, bah au pire, je compléterai un petit peu la visite demain entre 2 averses. Ah bah dis donc, la vue elle est beaucoup plus sympa vue d'ici que dans la ville avec les voitures qui passent, le monde. Je suis dans un autre monde, voilà, je traverse un espace-temps où ici je me retrouve en pleine nature d'un coup. On voit qu'ils ont gardé les vieux pavés de l'époque, mais par contre s'il pleut, déjà là je glisse, mais s'il pleut, je pense que je me retrouve comme une boule. Voilà, je roule jusqu'au fond de la vallée. Au fond de la vallée. Ah, je reparle allemand. J'ai vraiment l'impression que plus j'avance dans mon périple, et plus les paysages deviennent de plus en plus verts. Non mais attendez, là c'est une blague. J'ai fait tout ce chemin pour que ça dise que c'est en travaux. Alors il y en a qui ont quand même tenté de passer, on voit. Ils ont pété à moitié la tôle en alu. Attendez, c'est une blague. Ils ne savaient pas le dire au début du chemin. Oh là là là. Bon écoutez, plus rien ne m'arrête. Moi je suis passée. Je suis pas venue ici pour faire demi-tour. Donc j'y vais. J'espère juste qu'il n'y a pas des vigiles ou quoi que ce soit, que je vais pas me faire prendre. Mais apparemment j'avais vu qu'il y avait des travaux ici il y a peut-être 2 mois. Donc je me suis dit bah ça doit être fini au vu des commentaires un peu plus récents. Bah non. Bon, j'espère juste que... C'est vrai qu'on est assez visible en fait d'ici, on se rend pas compte, mais vu du pont, on nous voit super bien. Je vais me prendre une balle dans la tête, mais bon. Écoutez, ça vaudra le coup. Au moins j'aurais vu le pont. Ah ben il est là. Trop bien. Surtout que ce que je comprends pas, c'est que c'est ce sentier-là qui est apparemment en travaux. Il y a des grillages et tout. Mais ici, il n'y a rien. Et c'est le sentier qui mène au Mirador. Je comprends pas trop. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas traîner. Je vais admirer la vue. Je vais faire 2-3 photos. Et je vais me barrer en courant. Punaise les amis, déjà je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Regardez, on dirait un smiley qui ouvre grand la bouche. Et en plus, on a une cascade. Regardez ça comme c'est beau. Tout à l'heure, j'étais là-bas tout en haut. Et puis bah là, je vais vite fait de remonter. Bon, je vous fais quand même quelques images. Hop, voilà. Et voilà. Bon, faut prendre des risques. Écoutez, quand on est sur YouTube, on prend des risques tous les jours. Bon, bah je suis bien remontée jusqu'en haut, franchement. J'en peux plus. Une journée comme ça, bah, j'adore parce que je fais plein de choses, mais j'avoue que ça use. Donc ici, on se trouve au niveau des remparts de la ville, avec là-bas derrière le Castillo del Laurel. Donc c'est un château, je pensais que c'était une église en passant à côté. J'ai réussi à un petit peu m'en rapprocher, par contre Google diverge du plan que j'ai, parce que Google me dit que ça c'est le château, alors qu'en fait ce serait l'église de l'Esprit Saint. Voilà, qui croire, on ne sait plus. Donc finalement, eh bien c'est une église, j'ai entendu les cloches sonner, donc je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Là, je suis revenue un petit peu sur les hauteurs, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous montrer ce Mirador quand on a vu la vue sur le pont incroyable? D'ailleurs, j'ai guidé des touristes pour leur montrer un petit peu comment faire, parce que y a aussi un chemin qui remonte par ici et qui est complètement fermé, la tôle n'a pas été ouverte. Donc j'ai dit, est-ce que vous cherchez le Mirador? Ils ont dit oui. Bon, du coup, je les ai guidés jusque là-bas. J'ai fait ma petite bonne action. Hein. Si on peut parler d'une bonne action de passer à travers des trucs interdits, mais bon. Après, je trouve juste ça un petit peu dommage que ils aient complètement interdit l'accès, alors que l'accès jusqu'au Mirador, il n'y a pas de travaux, il est hyper accessible, c'est juste une petite route qui donne sur la gauche. Punaise, la taille de ce palmier, il est gigantesque. Tout à l'heure, j'avais pas regardé de l'autre côté du pont. Regardez, c'est tout aussi joli. Ça, c'est le pont où on a commencé la visite tout à l'heure, regardez. On a un petit parc aussi comme ça à côté, donc à voir si j'ai le temps de les faire ou pas.
Avant de partir, je vais essayer tant bien que mal de descendre au niveau d'un autre pont qui a l'air très très beau, voir le petit jardin que je vous ai montré d'en haut. Et puis il y a les bains aussi, hein, les bains thermaux, les bains romains. Est-ce que c'est encore ouvert à cette heure-ci? Je ne sais pas. Mais bon, ce sera la dernière étape de mon petit périple. Je pense avoir vu le principal, hein, entre les places, entre les églises, les différents ponts, les portes d'entrée de la ville, etc., etc. Bon, il y a toujours des trucs à voir, hein, ça c'est sûr, on ne peut pas forcément tout faire en une journée, mais je pense en tout cas avoir vu le principal avant la flotte nationale de demain. Je suis trop contente. Par contre, c'est vraiment over dangereux, un petit peu comme à Moustier-Sainte-Marie. Je sais plus si je l'avais filmé, mais les cailloux ils sont hyper polis. Ils disent merci et s'il vous plaît. Petite blague nulle du jour. Fallait bien que ça sorte à un moment donné. Et ouais, c'est hyper glissant quoi, à cause du passage des gens, etc. Et puis c'est super vieux aussi. Donc heureusement, ils ont mis une petite rambarde à côté. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous venez à Ronda avec des muscles un petit peu flagada, vous repartez avec des cuisses en béton quoi. En fait, je vous disais que c'était des bains romains, mais en fait, ce sont des bains arabes. Et l'entrée à 1,50 € et en plus, ça va fermer là d'ici 2-3 minutes. Mais d'ici, ça permet quand même de voir un petit peu, on ne peut pas lire forcément les panneaux, mais on peut apercevoir les différentes salles qu'il pouvait y avoir ici au niveau des bains. On peut apercevoir le pont Viero encore d'un autre panorama, hein, je vous avais montré tout à l'heure, et le voilà d'ici. Comme ça on l'a eu sous tous les angles. On était dessus, on était en haut, on était en bas, et là on se trouve sur le pont Miguel. Et je pense que notre visite va s'arrêter là, hein. Il ne doit pas y avoir grand chose d'autre à voir de plus. Regardez, petite rivière qui s'écoule là, ça fait du bien. Ça me fait trop bizarre, là il y a un petit chat, et on dirait Nani. Il a la même couleur, la même tête, ça fait trop chelou. Regardez, bon il est peut-être un tout petit peu plus foncé, mais sinon ouais, c'est Nanito quoi. Regardez, un peu plus mince aussi parce que Nani était quand même assez enrobée, sans vouloir le vexer de là où il est. Mais j'avoue que j'ai toujours la petite larme aux yeux quand je vois un chat qui lui ressemble vraiment avec le même regard et tout, je me dis qu'il me manque. Bon ça je vous le dis peut-être dans chaque vidéo, mais bon, je ne cesserai de le dire parce qu'il me manque vraiment énormément. On a même des petits chatons ici. Il y a celui-là, puis il y a un petit noireau derrière. On ne le voit pas, il est planqué. Ah là là, si je pouvais, je les adopterais tous. Bon, vous me connaissez, je n'en ai jamais assez, jamais allé au bout des choses. Et ce qui me manquait surtout, ce que j'avais fait, c'était ce petit parc qu'on voyait du haut du pont. Et ça donnait aussi un autre aperçu. Oh là là, oh j'en peux plus. Ah, je vous le dis là, je n'ai fait que ça aujourd'hui. Monter, descendre, monter, descendre, remonter, redescendre. Il y avait un Québécois, je crois, qui disait la même chose. Il était au téléphone avec sa famille et il disait « Tabarnak, on a fait grimper aujourd'hui !» Bon, je sais pas faire l'accent, pardonnez-moi. Mais il m'a fait rire. Regardez ça quand même. J'avoue que Ronda a ce petit truc en plus. Ce petit truc qui a fait chavirer mon cœur. Ouais. Ça détrône toutes les villes que j'ai vues jusqu'à maintenant. Je pense que Ronda est top 1. Voilà. J'ai bien fait de vous écouter. Et le revoilà encore sous un autre angle. Bon, je pense que ce sera vraiment la vidéo de la roche et du pont, hein, finalement. Conclusion donc de ma petite escapade, j'ai adoré tout simplement, je pense que vous l'avez compris. C'est vraiment une très belle ville, ça sort mais complètement du lot de ce que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant en Espagne. Je me demandais même par moments si j'étais en Espagne parce qu'en fait il y avait tellement de personnes qui parlaient français que par moments je me suis dit je suis pas en France là, c'est bizarre. Enfin bon voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Les amis, il faut que je me pose 5 minutes pour vous expliquer ce qu'il vient de m'arriver. Je n'ai pas encore déjeuné, il est 11 h du matin, je crève la dalle, mais je voulais absolument vous dire un peu ce qui s'est passé ce matin. En gros, je pars pour promener Koda, j'étais encore avec le pilou, j'avais quand même fait l'effort d'enlever mon petit pyjama girafe, j'avais mis quand même un jean, et j'étais avec mes vieilles claquettes roses toutes dégueu qui vont dans la terre. Donc je marche, j'arrive à trouver un petit coin sympa près du spot où je me trouve. Et là, je croise un papy. Donc bonjour, voilà, il voit Koda. Koda va essayer de dire un petit peu bonjour, le gars, machin et tout. Et on arrive à peu près à la bonne hauteur. Et puis, je sais pas, il commence à me parler un petit peu en espagnol. On essaie de traduire. Alors moi, je connais de plus en plus de mots on va dire, mais je ne sais pas tenir une discussion et je comprends pas la moitié de ce qu'il me raconte, mais en gros il me demande d'où je viens, etc. Donc j'explique un petit peu,
Il me demande quel âge a Koda, etc. Il me dit, ah, vous vivez ici? Je dis, ah non, 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 je suis en camping-car. Ah bon, toute seule? Bah oui, toute seule. C'est vrai que je dis ça assez naïvement, quoi, sans me dire, ah bah peut-être que le gars en face, c'est un mec louche qui va en profiter en sachant que je suis toute seule. Mais là, je me dis, le papy, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il a une tête de gentil, hein, même si les pervers n'ont pas forcément une tête de pervers, mais il ne m'inspirait pas franchement de la peur ou de la crainte. Donc il dit, ah bon, no amigo? Je dis, oh bah no amigo, solo, con perros, avec mon chien, tranquille. Et de là il fait, ah ok, et après il me dit, on se fait la bise? Oui d'accord, donc on en fait une. Après il me regarde, bon on en fait deux, puis on en fait trois, puis on en fait quatre. Et puis d'un coup, il prend ma main et tout, il fait, oh caliente, genre t'as la main chaude. Je suis là, ouais d'accord, d'accord, maintenant faut lâcher ma main par contre. Et donc de là, bah, je dis, bon bah adios, je vais pour partir. Et là il dit, oh... il m'explique en espagnol, est-ce que je peux venir avec toi dans ton camping-car? Je fais, oh, no, no. Il fait, ah, tu comprends pas? J'ai dit, si, si, je comprends bien, mais je dis, oh, no, no, tout ça. Donc du coup, bah, je vais pour faire demi-tour. Hein. Je voulais aller encore plus loin avec Koda, mais je me suis dit, je vais pas me foutre dans un bazar pas possible, donc on va faire demi-tour jusqu'au camping-car. J'ai dit, mais à la fois, bah, ça implique que si il me suit jusqu'au camping-car, il va savoir lequel est le mien, et donc on ne sait pas ce qu'il est capable de faire pendant la nuit, ou de m'attendre le soir quand je promène Koda, ou d'être caché derrière un arbre. Hein. Ça peut sembler fou, mais quand vous allez savoir la suite de l'histoire, bah, à mon avis, on peut se douter qu'il aurait fait des trucs un petit peu louches. Donc de là, je décide bah, de le semer. Donc comment le semer? Parce qu'on marche et tout machin. On est dans un espèce de tunnel, et à un moment donné, alors je vais essayer de vous mettre, j'ai essayé de filmer un peu parce que je me dis au cas où, on sait jamais, c'est toujours bon d'avoir une espèce de preuve ou un espèce de truc, et donc je me mets à filmer, et de là le gars me parle, il me dit, ah tu es vraiment belle et tout, bon bah oui d'accord, merci quoi, je dis gracias, bah, je suis très mal à l'aise, hein, je suis pas bien clairement, j'essaie de garder le sourire, de faire l'air de rien, alors qu'en fait bah, moi-même je vais comme ça, même s'il y a Koda avec moi, mais Koda avait pas l'air de trop réagir à ce qui se passait. Après je semblais être détendue, donc pour lui, il n'y a pas de raison de s'affoler non plus. Et on marche, et puis d'un coup, le gars met sa main sur mon épaule. Il fait, ah, guapa et tout, ouais, machin. Sauf qu'il descend sa main, il commence à toucher ma hanche. Je dis, non, 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 voilà. Et puis il fait, oh non, je fais, non, non. Je suis allée, quoi, c'est bon, quoi, recule, quoi. Tu te prends pour qui? Tout muy guapa. Oh, gracias. Qué calentita, Oui, 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 allez. ¿no? Non, non. Et donc à un moment donné, alors j'allais dire ce qui m'a un peu sauvé, si je l'avais pas revu après j'aurais dit ça m'a sauvé, Koda a croisé un chien. Donc de là, hop, je dévie vite fait en marchant très vite, en faisant genre je vais récupérer mon chien. Et d'un coup, je me suis mise à marcher extrêmement vite. Et je regarde derrière moi, je fais, j'ai semé le papy. J'arrive au camping-car, aucun papy aux alentours, donc je me dis, bah c'est bon, le tour est joué, je suis tranquille. Je rentre chez moi, Koda boit un petit coup, parce qu'il y a un parc canin en face, donc Koda il boit, moi je change de chaussures, je mets un petit pull pour pas être avec le pilou-pilou là-bas. Et je décide de sortir. Et qui est dans la rue? Eh bien le papy. Pourtant c'est un espèce de cul-de-sac, je vais essayer de vous montrer ça, c'est un espèce de cul-de-sac. Mais il attendait et tout. Du coup je fais, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pars dans le parc canin, je m'assieds tout ça. Le papy il est comme ça à la grille quoi. Il est comme ça. Après, il commence à faire des allers-retours en regardant, machin et tout. Mais c'est hyper malaisant. Du coup, je prends Google Traduction. Enfin, déjà, je demande, je dis, est-ce que quelqu'un parle anglais? Parce qu'il y avait 5-6 propriétaires de chiens et donc personne parlait. Et donc, je dis, bah, c'est pas grave. Il y avait un gars à côté de moi. Je dis, bah, je prends Google Traduction et je lui dis, le gars derrière moi me suit et c'est vraiment louche, quoi. Enfin, voilà, au moins le dire à quelqu'un. Parce que c'est vrai que quand on parle pas la langue et tout, bah, c'est pas facile. Je vous montre un petit peu, hein. On a le parc canin ici. Alors ici c'est avec des jeux où ils peuvent aller dans les tunnels, sauter, tout ça sur des obstacles. Et puis eh bien on a ici le parc canin. C'est un grand espace où les chiens peuvent aller courir, se dépenser, faire des rencontres, tout ça. Et donc moi j'étais assise sur ce banc là et Papy Pervers était ici. Et donc je me mets à faire avec Google Traduction appel au gars quoi, en lui expliquant machin. Et puis il me dit bah si vous voulez je peux appeler la police pour vous, etc. Si le gars devient un petit peu trop insistant. Il me dit quand même le gars a l'air assez calme et pas forcément dangereux, mais voilà s'il est insistant... Et donc de là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Ah oui, on est en train de discuter machin. Puis à un moment donné, je lui dis, est-ce que vous pourriez lui demander en espagnol de me laisser tranquille, quoi? Parce que je lui ai dit, moi j'ai peur qu'il vienne, qu'il voit où est mon camping-car. Parce que je ne sais pas s'il m'avait vu sortir du camping-car quand il m'attendait là-bas ou alors s'il ne savait pas.
C'est vrai qu'il y avait moi ici, il y a un camping-car derrière et il y a une voiture en espèce de van. Je me dis, bah, s'il ne sait pas que c'est mon camping-car, tant mieux. Mais le problème, c'est que là, j'aimerais bien rentrer chez moi pour au moins manger un petit peu. Et si je rentre chez moi, il va savoir que j'habite là. Donc en gros, il va me suivre. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire, ce type. Donc je demande au gars, etc., qui est à côté de moi, s'il peut aller lui parler. Et le gars va lui parler. Mais vraiment trop gentil, quoi. Il était lui dire de me laisser tranquille, machin. Que me está siguiendo por aquí y me presenta acá. Y yo no quiero llamar a la policía. Et apparemment, le seul truc que le papy a dit, c'est « Ah ouais, mais je voulais juste lui dire au revoir ». Ouais, c'était bizarre, hein, parce que je vous jure qu'il était là devant la grille. Nous, on était assis sur le banc, il était juste derrière nous, en train de nous regarder, il parlait pas. Et il faisait des allers-retours comme ça, il regardait, enfin c'était vraiment trop chelou. J'ai vraiment flippé. Donc là j'espère juste qu'il va pas revenir, quoi. Qu'il va pas essayer de revenir, de chercher, de regarder un petit peu. Enfin je pense pas, mais bon. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement louches, et puis là j'ai vraiment eu peur, quoi. Bref, heureusement, mais fort heureusement que le gars que j'ai rencontré dans ce parc canin a pu m'aider comme ça, était aussi gentil. Il aurait pu dire démerde-toi, en fait c'est tes problèmes, mais au lieu de ça, premier réflexe c'est si tu veux je peux appeler la police pour toi, etc. Donc je suis rassurée. Mais c'est les aléas aussi, parce qu'il faut en parler. Il faut aussi expliquer que quand on est une femme seule, alors ça peut arriver à des hommes seuls ou à des couples, à des familles, peu importe, mais quand on est une femme seule, c'est le risque en plus que... en plus à l'étranger, quoi. Comment voulez-vous que j'explique ça à ce papy? Dans le sens où il m'a demandé est-ce que je peux venir avec toi, que je lui ai dit non, que le gars continue à me suivre. C'est pas évident de pouvoir vraiment lui faire comprendre, surtout qu'il était vachement insistant, quoi. Donc à un moment donné, déjà en français, pour faire partir un mec insistant, c'est pas facile. Et en plus, à l'étranger, c'est encore pire, quoi. On ne sait pas de quoi il aurait pu être capable, quoi. Le gars qui arrêtait pas de me dire que j'étais belle, de se rapprocher, de me toucher, enfin je sais pas, c'était tellement malaisant, quoi. Voilà, vous savez tout sur ma mésaventure. Après ça n'empêche pas que je continue de voyager seule, et c'est absolument pas pour faire peur aux femmes ou à qui que ce soit. Au contraire, je vous encourage à voyager seule, surtout si c'est votre souhait, hein, comme c'est le mien. Je me dis, cette situation-là, ça peut arriver à n'importe qui, pas forcément quand on est en camping-car, hein, ça peut être simplement moi avec ma maison. Je pars me balader le matin, je croise un papy pervers, je rentre chez moi, le gars qui peut attendre en bas de chez moi ou me retrouver le lendemain, ou peu importe. Enfin, ça c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. C'est juste que là, voilà, je suis nomade, donc ça m'arrive aussi. Mais sachez que je crois que c'est la première fois en 5 ans que ça m'arrive qu'un type est aussi insistant et aussi louche. Donc c'est pas tout le temps, quoi. Ça m'arrive pas tous les 5 matins non plus. Mais j'avais envie quand même de vous partager ma mésaventure de ce matin. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'abord la magnifique ville de Ronda. Sinon tout est bien qui finit bien avec l'histoire du papy pervers. C'est vrai que j'aurais pu bouger d'endroit, mais sachez que j'étais en bord de mer et qu'il y avait très peu de spots, voire il n'y en avait pas du tout à part celui-là. Et que j'avais envie d'y rester jusqu'au lendemain. J'y ai passé la nuit, ça s'est très bien passé. Des fois je pense qu'il faut suivre son instinct, et mon instinct me disait que c'était bon, quoi, que je pouvais y être... sans problème, que je craignais rien. Enfin c'est ce que j'ai ressenti en tout cas à ce moment là. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais quitter l'Europe. Et oui, je vais quitter l'Europe le temps d'une après-midi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et puis salut les petits amis, portez-vous bien.